En fait, les Français ne connaissent ni leur faune ni leur flore. Comment est-ce qu'ils peuvent les protéger? Du coup, moi, mon but, en fait, serait de réussir à rendre la nature à nouveau sexy. Avec son regard perçant et ses couleurs flamboyantes, elle captive les passants. L'œuvre Feu de Faucon remet la vie sauvage au cœur de l'esplanade de la Défense. Son créateur, Julien Salot, artiste qui a débuté sa carrière en s'intéressant à l'ethnologie et à la protection des animaux. Mon parcours a été une espèce de glissement lent des sciences dures vers les sciences molles. Je suis parti en Guyane française pour travailler en écologie sur la faune sauvage. Et c'est seulement à mon retour en France métropolitaine, au début des années 2000, que j'ai décidé de reprendre mes études en arts plastiques pour devenir artiste contemporain. Un travail basé sur la notion de métamorphose, tant par le choix des matériaux utilisés que par l'inspiration qu'il tire de la vie sauvage. Alors cette œuvre, le Feu de Faucon, c'est un énorme accident. Parce qu'initialement, l'objectif c'était vraiment de parler de la faune locale. Bon, à la Défense, on va pas se cacher le fait qu'il n'y a quand même pas grand-chose en termes de faune, mis à part les faucons pèlerins qui tentent de nicher ici parce qu'habituellement ils aiment bien les falaises. Donc au départ, je voulais avoir une sculpture gonflable qui soit très naturaliste. Et puis on s'est rendu compte assez rapidement que avec la technique utilisée, c'était un petit peu compliqué. Donc sur le faucon, la partie gonflable, c'est la tête, le corps. Les pattes, elles ont été réalisées en mousse pour pouvoir supporter le poids de l'oiseau. Il y a aussi un mât qui traverse la partie gonflable et qui vient soutenir les ailes. À mi-chemin entre le phénix et le carcange aborigène, rapace attiré par le feu, le faucon puise dans l'imaginaire pour capter l'intérêt du public. Alors au niveau du masque, on est entre le masque de Lucha Libre, qui est très théâtralisé, donc c'est quelque chose un petit peu sur le combat ou la lutte. Il y a aussi quand même des influences tibétaines, avec un masque qui peut renvoyer un petit peu au graphisme qu'on peut retrouver dans la statuaire bouddhiste. L'imaginaire, c'est ce qui va permettre d'être créatif, inventif, ingénieux. Et je crois qu'aujourd'hui, on en a un petit peu besoin, tant que sur des questions d'écologie que sur des questions sociales. C'est un petit peu le temps de réinventer certaines choses. Et pour moi, l'art, c'est vraiment l'outil qui permet l'invention. Feu de Faucon fait partie de l'exposition en plein air Les Extatiques. Pour cette 6e édition sous le thème des 4 éléments, Julien Salot a également créé une œuvre miroir, installée sur le toit de la scène musicale. J'ai proposé aussi de travailler sur une espèce locale, mais qui a disparu. Parce qu'auparavant, les marsouins montaient jusqu'à Paris. Du coup, on a fabriqué avec le même prestataire ATC un marsouin gonflable et j'ai proposé de le travailler avec des motifs argentés qui reprennent à la fois les motifs qu'on peut voir dans l'eau. Ce motif renvoyait aussi un petit peu aux filets de pêche qui sont une catastrophe pour la faune des mers. En fait, c'est des œuvres qui sont jolies, qui sont rigolotes, mais derrière, il y a quand même aussi J'essaie de soulever des enjeux écologiques, sans pour autant proposer de solution pour l'instant, mais peut-être que ça viendra à un moment. Le défi écologique est au cœur des efforts de l'artiste, bien conscient de la difficulté de faire évoluer nos habitudes. Moi, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'être un artiste engagé parce que, en fait, dans les actes, je reste un artiste sale. Mais par contre, là où je suis en train de pousser l'engagement un petit peu plus loin, c'est que du coup, je développe des œuvres sur des techniques naturelles, comme la céramique, le dessin, la peinture à l'huile. Et puis aussi, j'ai commencé à faire des ateliers avec des étudiants pour développer des objets qui aient un impact écologique puissant, comme des abreuvoirs pour les insectes, pour les oiseaux, en céramique ou des œillats, pour donner un peu à boire aux arbres qui sont en train de mourir partout. J'ai aussi comme projet d'aller twerker avec les monarques. Donc les monarques, c'est des papillons qui se rassemblent au Mexique durant l'hiver. C'est pour montrer qu'on peut avoir des rapports sentimentaux avec des animaux sauvages. Je montre qu'on peut faire ça, peut-être que les rapports entre humains seront un peu moins compliqués qu'ils ne le sont déjà.